Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce hors-série réalisé en partenariat avec Fitch Bennett Partners. Fitch Bennett Partners est un cabinet de chasse de tête, top et middle management. Ils font également du management de transition et de la gestion de carrière de dirigeants. À l'occasion de leurs 10 ans et dans le cadre de mes travaux sur le leadership, j'ai souhaité, avec ses cofondateurs et dirigeants, Jacques-Louis Soubirous et Frédéric Aymonier, explorer les enjeux actuels autour de 3 choses. 1. La transmission d'entreprise. 2. L'évolution et le rôle de la posture du directeur général. 3. L'évolution des CODIR. C'est donc 3 épisodes que nous vous proposons sur 3 semaines. La semaine dernière, on a parlé de transmission d'entreprise et aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la posture et du rôle de directeur général. J'ai demandé à Jacques-Louis et Frédéric de me proposer, depuis leur poste d'observateur privilégié, le portrait du dirigeant de demain, au regard de l'évolution du contexte économique, de la complexité du monde qui nous entoure, mais aussi des attentes des collaborateurs. Au cours de cette conversation, ils abordent le rôle essentiel du dirigeant dans une entreprise, ainsi que son avenir, son constat et son diagnostic. Ils décrivent également les différentes facettes du leadership, soulignant l'importance de l'agilité, de la vision à long terme et de la capacité à s'entourer de personnes complémentaires. De plus, ils nous font part de l'évolution des profils et des postures recherchées par les entreprises, mettant en avant l'importance de l'humilité, de l'ouverture à l'échec et de l'intelligence émotionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le 3e épisode sur l'évolution des comités de direction. Quel comité de direction pour l'entreprise de demain ? À bientôt! Bonjour Jacques-Louis, bonjour Frédéric, je suis ravie de vous retrouver pour cette 2e conversation sur le leadership. Mais avant de lancer le sujet, je propose de vous présenter. Bonjour, Jacques-Louis. Nous avons créé avec Frédéric, il y a 10 ans, nous célébrons notre 10e année en 2023, Fitch Bennett Partners, parti from scratch. Nous avons aujourd'hui 3 principaux métiers, le conseil en recrutement en approche directe, le management de transition et la gestion de carrière. Donc la gestion de carrière va du coaching de prise de fonction à l'outplacement en passant par le coaching individuel. Le management de transition passe pour apporter des réponses aux problématiques des entreprises dans des cas d'urgence et notamment dans le cadre de management relais. Et puis l'executive search où nous réalisons à peu près 25 à 30% de nos missions à l'international et le reste en France puisque nous avons notre propre réseau de partenaires à l'international. Mais je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il me complète. Je crois que tu as tout dit, Jacques. Nous avions envie, Delphine, je pense, aujourd'hui, de parler de la pierre angulaire de l'entreprise, le dirigeant, son avenir, son constat, son diagnostic. Alors, il faut peut-être dissocier le dirigeant actionnaire, le dirigeant salarié, le dirigeant mandataire social, qui est l'homme de Ou la femme. Ou la femme, bien sûr, tu as raison, centrale, l'élément clé de la réussite et de la vie des entreprises. On les connaît bien, ces hommes et ces femmes dirigeants, parce qu'avec Jacques, nous les avons en tant que clients,
mais aussi nous les étudions, nous les analysons en tant que candidats. Notre métier est bicéphale, comme tu le sais. Nous recrutons pour des candidats, nous essayons de bien les connaître, de s'immiscer dans leur stratégie, et puis nous essayons aussi de bien connaître nos candidats, ces futurs directeurs généraux, afin de connaître leurs tenants, leurs aboutissants, leurs faits d'armes, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté et ce qu'ils voudraient faire à terme. Donc on a un regard très observateur sur la fonction, leur réalisation, et puis on essaye de les suivre au fur et à mesure des années. Alors ce serait quoi le rôle d'un dirigeant aujourd'hui? Peut-être de ces 3 casquettes en fait? Le rôle d'un dirigeant, c'est un rôle d'équipe. C'est quelqu'un qui donne le là, qui donne une impulsion, qui conduit une stratégie, qui élabore, qui contrôle, qui arbitre, qui supervise, qui anime. C'est quelqu'un qui est aussi à l'aise en externe qu'en interne. Je crois que son rôle se plie à la fois vers ses clients, mais aussi ses fournisseurs et ses salariés. Il est à l'intersection de toutes les lignes. C'est un élément clé, c'est un pilier de l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit se renouveler, qui ne doit pas faillir, à l'optimiste toujours pointé vers l'avenir. C'est une fonction extrêmement difficile parce qu'on peut l'atteindre tant à 35 ans, d'un parcours un peu vite fait et bien fait, qu'à 60 ans. On peut être DG à 60 ans et on peut devenir DG à 35 ans. En tout cas, c'est le chapeau ultime de la progression hiérarchique de quelqu'un. Et je pense qu'à 35 ou à 60 ans, on n'en a pas les mêmes capacités. Peut-être que ceux de 35 peuvent encore grandir et que ceux de 60, ça arrive à peut-être à un niveau plafond. Je challenge. Oui. Nos clients recherchent, alors nos clients investisseurs, entreprises familiales ou belles entreprises internationales, recherchent en fait des dirigeants avec un leadership fort et compétent. C'est quoi un leadership fort et compétent? Un leadership fort et compétent, c'est ce que Frédéric vient de décrire. Je rajouterai une compétence importante. Alors évidemment, je travaille dans l'executive search avec Frédéric, mais c'est savoir bien s'entourer. C'est être agile, tout en gardant un cap, une vision. Savoir partager une vision avec un comité de direction. Savoir bien s'entourer, c'est bien choisir les membres de son comité de direction, mais c'est aussi savoir l'animer, savoir le faire grandir. Je pense que c'est très très important parce que on ne grandit plus seul aujourd'hui. Et puis c'est savoir aussi bien s'entourer à titre personnel pour avoir ses jardins secrets et garder cette vision à long terme, parce que je pense que dans le management d'entreprise aujourd'hui, dans un monde VICA comme disent les anglo-saxons, il est très important de garder ce cap à long terme. Pour pouvoir partager derrière une vision dans la réussite de l'entreprise. Alors, je voudrais rebondir sur 2 choses que vous avez dites. La première, vous avez parlé d'un leadership fort et compétent, et vous avez dit « il ne doit pas faillir ». Là, je vous challenge. Aujourd'hui, on attend d'un dirigeant aussi une forme de vulnérabilité. Vous avez dit d'ailleurs, il doit bien s'entourer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit bien s'entourer parce qu'il peut pas tout savoir tout seul. Non, mais il y a 2 choses. Comment est-ce que vous voyez évoluer ces postures à ce niveau-là? Je pense qu'il est important. D'abord, un dirigeant doit continuer à investir dans son développement personnel. Oui. Ça, je pense que c'est la primordial. La connaissance de soi. C'est clair. Le deuxième aspect des choses, c'est quand il recrute. Mais ce que je vais dire, à mon avis, c'est vrai pour tout recrutement. Oui. Quand vous recrutez, il faut choisir quelqu'un qui vous ressemble pas. Ouais. Et c'est le plus difficile. Vous arrivez à les convaincre? On arrive à les convaincre. On leur dit surtout qu'il faut qu'ils recrutent plus fort qu'eux. Ça, c'est difficile à faire accepter. Je dois recruter un mec ou une femme qui est plus fort que moi. Eh oui. Ouais. Vous allez y gagner. Et puis, il y a une qualité qui est importante, c'est savoir se remettre en cause. Ouais. Et donc, je crois que quand on est dirigeant, il faut savoir oser à nouveau et oser toujours.
C'est ce qui fait la différence avec la concurrence, parce que la concurrence ne s'endort pas. Et dans un monde qui est très complexe aujourd'hui, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir les mesurer, mais il faut continuer d'oser. Et être créatif. Je pense aussi que ce que nous ont appris les anglo-saxons et qui commence à venir un petit peu dans la vieille Europe, c'est qu'il faut savoir échouer. Il faut savoir échouer. L'échec n'est pas une fin en soi, elle est un apprentissage. Ce qu'il faut, c'est pas recommencer son échec et ses erreurs. Et je crois que dans le modèle de management et de gouvernance aujourd'hui, on accepte beaucoup plus l'échec. Ça fait grandir. Et avant, on était un peu pénalisé. On se disait, tiens, il est dans une voie sans issue. Ben non, il a appris, il a grandi. Il va rebondir. Je pense que c'est très intéressant par rapport à ta question, Delphine. Mais c'est intéressant parce que quand je pense que c'est il y a 10 ans au moins, 10 ou 15 ans, je travaillais avec un dirigeant anglo-saxon dans une banque française qui nous a présenté la personne qui venait de recruter pour le service client et qui a dit je l'ai recrutée parce qu'elle vient d'échouer dans une autre banque. Et à l'époque, moi, ça m'avait un peu interpellée parce qu'on était quand même loin en France d'avoir ce mode de pensée. Et j'ai assez vite compris pourquoi c'était, elle s'appelait Nicolas, cette femme était un atout pour l'équipe, fabuleux, parce que elle avait une humilité confiante absolument, impressionnante de par ça. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que, comment est-ce que vous voyez les choses bouger concrètement dans les postures de DG que vous avez? Est-ce que vous voyez du coup des nouveaux profils? C'est-à-dire qu'est-ce que quand vous chassez, est-ce que vous allez aller chercher des nouveaux profils? Et comment vous allez convaincre le fait de prendre des gens différents ou avec qui sont plus forts ou des... Alors on fait assez attention parce que notre métier c'est pas de juger, c'est de qualifier, c'est de comprendre, c'est d'analyser, c'est de simuler. Et je pense que Jacques et moi et toutes les équipes France Internationale de Fitch Bennett Partners, on est totalement focusé sur des éléments clés de l'intelligence situationnelle et émotionnelle de ce fameux dirigeant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit humble, Delphine, qu'il soit franc et sincère, qu'il soit doté d'un degré de persuasion et d'émulation, qu'il ait évidemment une communication moderne, c'est-à-dire une communication de vérité. Il faut qu'il ait la conscience des autres et son intelligence émotionnelle et situationnelle par rapport aux événements, au contexte et aux interlocuteurs, doit être extrêmement mouvante. Et c'est ça qui a changé. Et comment ça vous l'identifiez? C'est pas facile. Alors d'abord... c'est votre métier. C'est notre métier. On le fait depuis 20 ans. Et on a quand même des outils d'assessment. On a des outils qui nous permettent de nous aider dans la perception que nous avons. On a un historique de vision de ces gens-là, on a un track record, on a des référals qui peuvent être prises. Et puis on construit la carrière qu'on a envie de se construire. Vous savez, un chasseur de tête, il faut pas lui mentir, parce que tout se sait dans la vie. Donc on sait les échecs et les succès. Et tout se sait. Donc, on sait dans quel contexte il a œuvré, dans quel contexte il a échoué, dans quel contexte il a réussi. Tout est prouvable. Nous, on s'attache à essayer de mettre en phase les valeurs, l'ADN, on en parlait lors du premier épisode, et évidemment les soft et les hard skills, d'accord ? Cette communication verticale entre les deux qui est extrêmement difficile. Parce que on a tous des hard skills. Mais l'intérêt d'un bon recrutement, c'est évidemment l'adéquation des soft skills et de l'adéquation de cet homme-là ou de cette femme-là par rapport aux valeurs et aux us et aux coutumes et à l'ADN de la société cliente de Fitch Bennett Partners. Oui, ce que dit Frédéric est très juste. Alors, chez Fitch Bennett, on a une plus-value qui nous différencie d'autres cabinets, c'est que créer des entreprises, fusionner, fermer 3 sociétés, en créer une nouvelle, etc. On est d'anciens opérationnels. Donc on a aussi une expérience terrain et une expérience de profil dirigeant très différents qu'on a rencontrés comme professionnels, comme on a rencontré comme recruteurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui de la part de nos clients ?
Qu'est-ce qu'ils recherchent comme qualité chez un dirigeant aujourd'hui? Ils recherchent évidemment une expertise technique, mais ils recherchent une expertise technique, comme le disait Frédéric, alliée à une intelligence émotionnelle, à des capacités de création, à une éthique et des capacités d'adaptation pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce qu'on recherche chez un dirigeant. Et vous, c'est important parce que vous rencontrez aussi des candidats qui seront des futurs DG. Et on sait que dans vos métiers, votre réseau, il est important. Donc il est colossal. Savoir les identifier quand ils sont jeunes pour plus tard pouvoir les avoir, pour les proposer, voilà. Comment est-ce que vous allez permettre à quelqu'un de cheminer sur un rôle de DG, pour ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde ne souhaite pas être DG. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, voilà, quel conseil vous donneriez alors, on pourrait dire à la fois à un DG en poste, mais je crois que là, on en a donné beaucoup, à quelqu'un qui a envie de cheminer vers un rôle de DG demain? D'abord, c'est une évolution naturelle qui peut aussi nous évoquer, un désir de progression. Tout le monde ne veut pas progresser, tout le monde ne veut pas monter d'un step. Voilà, ouais. Certains veulent changer de secteur, changer de fonction, ce qu'on appelle des changements de niveau 1 et de niveau 2. Changer de fonction et de secteur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et souhaitable, d'ailleurs, pour ajouter des cordes à sa guitare de plus. Si j'étais dans la restauration, c'est vraiment extrêmement enrichissant intellectuellement que je termine dans l'immobilier, peut-être. Donc, vous savez, notre vie est dédiée à la connaissance de ces hommes et de ces femmes-là. C'est-à-dire de savoir où on les a rencontrés et ce qu'ils deviennent, non pas grâce à nous, un peu, de temps en temps, mais surtout grâce à eux, et de les accompagner le plus fidèlement possible. Je crois qu'on a la franchise de nos propos et le propos de nos franchises. Voilà. En fait, notre métier a évolué fortement. Il y a 15 ans, on travaillait pour des entreprises. Aujourd'hui, on travaille pour des entreprises et des candidats. On participe à la dynamique de croissance d'une entreprise. On participe au développement de carrière d'un candidat ou d'une candidate. Nous sommes des agents de candidats et des conseils en capital humain pour nos clients. Et si j'avais un conseil à quelqu'un qui souhaite demain vouloir être dirigeant, quel que soit son âge, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est, je reviens à notre métier de base, il faut savoir bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est avoir un coach, avoir 2 chasseurs de tête qu'on connaît bien et qui vous suivent. Pas forcément pour... Un avocat, Jacques. Un bon avocat. Laisse-moi terminer, Frédéric. Je pense qu'il est... on n'avance plus tout seul, donc il est important de savoir bien s'entourer avec des bons conseils en chasse pour être au courant des postes qui sont susceptibles de les intéresser. Parce que je pense que même les dirigeants en place sont très intéressés à connaître les postes qui s'ouvrent et qui seraient susceptibles de les intéresser. Et puis aussi, dans le business, vous avez des rendez-vous opérationnels, vous avez des changements d'actionnaires, vous avez des fusions, des acquisitions. Il est important de pouvoir échanger avec des gens qui soient capables de vous aider à traverser les transitions dans lesquelles vous allez vous trouver, à bâtir votre carrière. Et j'ai failli dire... Dieu sait que c'est difficile d'avoir tous les éléments d'information pour bien gérer sa carrière. Or, aujourd'hui, on n'avance plus seul et les questions même pour répondre ou apporter une plus-value dans les problématiques de business que vous avez, ma vie professionnelle m'a appris qu'il était parfois surprenant de faire des rencontres pour redresser une boîte avec avoir recours à des interlocuteurs ou des experts. On était très loin de ça. J'ai travaillé dans le retail il y a très longtemps. Il fallait redresser cette société-là. Il y avait un problème d'animation, de théâtralisation dans le magasin. Mon premier rendez-vous avec mon patron de monde a été avec des metteurs en scène qui nous ont amenés à des ingénieurs en lumière ou ingénieurs en photo. Comme des RH internationales, j'étais très surpris comme premier rendez-vous de prendre le sujet de cette manière-là. Et en fait, je me suis rendu compte que mon président était très bien entouré. Oui, donc savoir s'entourer, c'est quelque chose d'effectivement clé et sur lequel il faut avoir un prisme très large. Oui. Je disais tout à l'heure, les dirigeants ont une qualité qui est importante, c'est la créativité, l'innovation. Aujourd'hui,
Oser, c'est aussi innover et faire la différence avec la concurrence. La concurrence ne s'endort jamais, qu'elle soit petite ou grande. Et il est toujours intéressant de la regarder, de l'examiner, mais les qualités de créativité sont très recherchées chez un dirigeant, évidemment. Moi, ce que j'entends dans tout ce que vous me dites, c'est qu'en fait, les qualités, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. Parce qu'on parle des évolutions, mais il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là, parce que cet exemple de créativité que vous prenez, il est ancien, parce que c'était avant votre aventure Fitch Bennett. En tout cas ancien, il a plus de 10 ans, donc aujourd'hui, à la vitesse dans laquelle évolue le monde du travail, je pense qu'on peut parler d'ancien temps. Et qu'en fait, ces soft skills dont on parle, cette intelligence émotionnelle et situationnelle, moi, les premiers leaders que j'ai rencontrés, enfin les premiers dirigeants qui m'ont... j'ai commencé à travailler en 96, donc ça commence à dater un peu, qui m'ont fasciné, étaient des gens qui en avaient fondamentalement, qui avait déjà fondamentalement ces qualités. Donc d'ailleurs, on me dit souvent quel est le leader de demain. Je dis, moi, je l'ai déjà rencontré il y a 20 ans. La seule chose, c'est que ça devient un peu plus mainstream et un peu plus indispensable. Mais je suis sûre que vous en avez déjà rencontré au tout début de vos carrières aussi, même si voilà, vous voyez évoluer les choses. C'est possible, mais peut-être que c'était moins, c'était peut-être un peu plus sous le tapis. Oui, un peu moins recherché. Mais je pense que l'environnement a changé. Ah bien, bah oui, l'environnement a considérablement changé. Quand hier on vous demandait de faire 20% de croissance, on ouvrait le marché américain. On voulait encore faire 20% de croissance, on ouvrait le marché chinois. Aujourd'hui, tout est ouvert. Donc la créativité est quelque chose qui devient primordial pour aller chercher vos 20 points de croissance. Oui, et puis nos présidents, les directeurs généraux tweetent, sont sur LinkedIn, font des vidéoconférences à leurs clients, à leurs fournisseurs, en intranet à leurs salariés. On est dans un monde de communication, d'information, de publication, d'influence. Vous avez parlé d'agents de candidats. Ouais, d'influence. Dans un monde d'influence. Mais aussi de fêter les résultats. Il n'est pas rare qu'on voit un président parler sur LinkedIn à une vidéo à tous ses salariés pour dire qu'il était fier de décrocher un contrat. Est-ce que vous vous rendez compte de ça il y a 20 ans? Vous avez raison, je pense qu'on les a connus, mais ils le savaient peut-être pas eux-mêmes. En tout cas, nous, on le devinait peut-être. Alors, les présidents tweetent, communiquent de plus en plus. Mais il y a une attente des collaborateurs, des candidats à avoir une communication transparente et régulière. Et ça, c'est quelque chose qui émerge beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est un nouveau challenge pour le DG, parce que transparence, elle a sa limite, parce qu'il y a des choses qu'on peut par définition pas exposer. Mm-hmm. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'on cherche des gens avec une éthique forte, etc., parce qu'il faut être capable d'être dans cette forme de transparence, avec une limite quand même. Oui, mais il y a des enquêtes, il y a des enquêtes de rémunération, il y a des enquêtes fiscales, de patrimoine, comme les candidats à l'élection publique. On essaye de voir s'il n'y a pas eu une main courante, s'il n'y a pas eu une faute à un moment. Avant l'embauche, en tout cas dans les sociétés du CAC 40, il y a un parcours de référentiel comme les candidats à l'élection politique. Enfin, il y a une exemplarité qui est chez nos dirigeants. Enfin, c'est très assumé hier, c'est assumé aujourd'hui, ça le sera demain. Ce qui change, c'est qu'on communique plus vite. On peut avoir les informations plus rapidement. Je reviens à notre métier. Il y a 5-10 ans, on voulait refaire un organigramme de société pour faire le sourcing de nos 4 dirigeants. On avait des gens qui étaient très astucieux. On appelait les dirigeantes. On avait une chargée de recherche qui se présentait sous le nom de Madame Raisin ou Madame Pomme. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, en 2 secondes, on a l'organigramme des sociétés, en liste téléphonique. Le monde a évolué. Ça va beaucoup plus vite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller chercher le futur dirigeant que tout le monde s'arrachera dans 5 ans. C'est ça notre métier. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve bientôt pour notre 3e conversation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi
J'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.